Votre magasin Coop de Montmagny est fier de vous présenter les membres de son conseil d'administration. Grâce à leur travail bénévole et à leur implication, votre coop est en constante croissance. Merci à Stéphanie Fortin, administratrice depuis 3 ans. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire, IGA, alimentation. Je pense qu'on met tout ça ensemble et ça donne notre chronique du jeudi matin. Luc Houd, bonjour. Bon matin et Monsieur Montmigny, permettez-moi de vous souhaiter bienvenue en décembre. Nous sommes le 1er décembre ce matin. Eh oui, déjà, le mois de décembre. Et je pense qu'on vous a préparé, mais là, vraiment, là, on s'approche du temps des fêtes. Si on regarde ça froidement, 24 jours, puis Ouais. on n'est plus en mode préveillon, on est en mode réveillon. Oui, c'est ça. On est en plein dedans. Luc, justement, en fin de semaine, samedi, il va y avoir une foire gourmande. Qu'est-ce que c'est? En réalité, la foire gourmande, c'est qu'on permet à notre clientèle de découvrir certains produits. Donc, il y a de l'animation, beaucoup de dégustations en magasin. Et ce qu'on a décidé de faire exceptionnellement cette année, c'est de vous présenter notre service traiteur. Donc, on va monter un buffet au complet. Vous allez pouvoir venir voir les assiettes, à quoi elles ressemblent, et même goûter aux produits à l'intérieur de ces assiettes. Donc, on va se monter vraiment un buffet. Pas à volonté, là, on ne veut pas que les gens débarquent ici venir dîner, mais c'est vraiment présenter nos assiettes et permettre aux gens de goûter qu'est-ce qu'on offre comme produit à l'intérieur de nos assiettes, de notre service traiteur. OK. L'objectif, c'est de présenter le service traiteur parce que, bon, il existe depuis belle lurette, mais c'est peut-être de voir vraiment qu'est-ce qu'on offre et ce ne sont que des suggestions parce qu'il y a encore une pléiade de produits. On va présenter vraiment une multitude d'assiettes parce que, oui, ça fait plusieurs années que le service traiteur existe. Par contre, on le voit exclusivement sur papier. Oui, Donc, l'avantage, cette année, on a décidé de montrer aux clients en vrai à quoi ça ressemble avant qu'ils en fassent acquisition. OK. On va aller voir notre chef qui, lui, a une petite recette à nous proposer. Ce matin, c'est quoi? Ce matin, on va faire des moules au pesto. OK. Alors, on se retrouve à la fin de l'émission. On va aller voir notre chef. Salut, mon ami Benoît. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, en pleine forme. Oui, bon, toujours ce sourire. Pourquoi des moules au pesto un 1er décembre? Pour moi, c'est une recette simple. C'est une recette que j'adore faire. Très, très simple. Puis qui s'apporte bien pour un petit réveillon, une entrée. Juste que le monde prenne des petites bouchées. Puis vous pouvez faire un plat de moules. C'est pas compliqué à faire. Ça prend 10 minutes. C'est vraiment 10 minutes de cuisson et c'est fini. Déjà tout préparé dans le frigidaire. Vous avez juste à mettre ça au four, sur le poêle, puis tout va être prêt. OK. C'est vraiment un mets d'ouverture? Oui. Puis c'est un amuse-gueule dans le fond. entrée, là, oui. Oui. Puis vous pouvez en faire 4-5 sortes, puis le monde mange, puis ils peuvent rester debout, puis manger les moules tranquillement pendant le temps des fêtes. Mais c'est pour dire que ça change, tu sais, bon, des célèbres sandwichs. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est de changer un peu les habitudes. Des moules dans le temps des fêtes ou Noël, c'est plutôt rare. Alors maintenant, on arrive avec des nouvelles suggestions. C'est des tendances. Qui changent. Oui, c'est ça. Je pense que c'est le bon mot. Oui, les tendances. Premièrement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes moules, je les ai mis avec un demi-litre de vin, 500 ml de vin. J'ai mis de l'oignon rouge. Je l'ai laissé réduire. Vin blanc, naturellement. Oui, vin blanc. Puis de l'oignon rouge. J'ai resté réduire 5 à 6 minutes pour que les moules sont cuits. Un coup que les moules vont être cuits, ils vont toujours être ouvertes. OK? Avec le jus de cuisson, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une passoire comme ça. Fais attention, M. Montmigny. Oui, oui, oui. Comme ça. Je vais prendre tout le jus de cuisson. Comme ceci. Les moules, je vais les mettre à part. Oui. Après ça, on va attendre à la réduction. On reste réduire un peu. Donc, je rappelle que le jus de cuisson, il y a du vin blanc. Oui. Ensuite, on va rajouter 2 cuillères de pesto, 2 cuillères à thé, à soupe. Comme ceci. Qui va donner Un petit goût. pesto et vin blanc. Ensuite, on va rajouter la bonne crème 35 à cuisson. T'en mets quoi à peu près, Benoît? Un demi 250 ml. C'est comme vous voulez, vous pouvez venir en faire plus parce que le monde aime ça quand il y a un petit peu plus de bouillon. Moi, j'adore ça, cette petite sauce-là. Très simple à faire. Je vous rappelle que les ingrédients qu'on mentionne ici, vraiment les ingrédients justes là, pour préparer votre Oui. recette, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook de votre magasin Coop IGA. Oui, c'est ça. Comme je vous ai dit dans notre menu, le pesto est très bon pour la santé.
On aurait pu le faire au curry. On aurait pu le faire avec les épices indiennes qu'on a dans notre comptoir proche de la poissonnerie. On peut faire plusieurs sortes, tout dépendant. Toute la base est comme ça. Vous partez à base de vin blanc. On aurait pu mettre de l'oignon, rouge ou blanc, peu importe. Là, j'ai mis du vin blanc. On aurait pu le faire au parmesan. On aurait pu faire au oca. Ça, vous mettez du fromage dedans, ça va faire des moules. Ce que je comprends, Benoît, c'est que vous pouvez mettre les ingrédients... toi, tu proposes, mais vous pouvez mettre les ingrédients que vous voulez bien mettre. Oui, ça dépend des épices que vous aimez. Oui. On va attendre un petit peu pour que c'est au point d'ébullition. Quand ça va être rendu au point d'ébullition, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre un petit peu de fécule de maïs pour épaissir la sauce. Et après ça, on va les mettre sur les moules, qui va donner notre jus de cuisson puis qui va venir vraiment arrober. Des fois, les moules marinières, c'est juste avec du vin blanc, mais la plupart du jus, il reste au fond. Dans le fond, on est obligé de cueillir. Moi, j'aime ça quand la sauce est onctueuse, Oui. qu'elle vient vraiment... Alors, on est tout près de l'ébullition. Oh oui, les petites bulles apparaissent. Oui. Ça, c'est de la fécule de maïs. Ouais. On va l'épaissir. Faut pas trop l'épaissir non plus. Sinon, on va venir trop solide. Vous voyez, elle va venir limpide. Là, elle va venir un petit peu plus. Faut qu'elle fasse des petites bulles. Comme ceci. Encore là, toujours au goût. Hein? Faut pas la rester trop longtemps, sinon elle va coller au fond. Je vais prendre mes moules. Ah, ça sent bon. On va prendre un petit plat comme ça. Les boules, tu parles de quelle quantité? Peu importe la quantité. On met, tout dépendant, si vous avez une dizaine de personnes, vous pouvez prendre 3-4 sacs, puis vous pouvez en faire différentes sortes. Dans le fond, vous pouvez faire votre base avec le vin blanc, puis il reste juste à faire chauffer vos moules, puis vous avez déjà votre base qui est déjà chaude. Vous pouvez mettre ce que vous voulez sur n'importe quoi. On va prendre les moules comme ça. On va prendre notre jus de cuisson, comme je vous ai dit. On va venir mettre tout le jus. OK, aussi simplement que ça. Faut que ça rentre à l'intérieur des Oui. coquillages. La plupart du temps, on peut le servir s'il y en a qui veulent un petit peu plus de sauce. Ils peuvent tremper les petites crudités dedans, comme ceci. On va mettre un petit peu d'échalote pour donner un petit peu de goût. Que tu vas saupoudrer sur Ouais. les coquillages. Comme ceci. Un petit peu de jus de citron. Et c'est facile, c'est simple. C'est une entrée, je rappelle. Comme Pour le ceci. temps des fêtes, regardez-moi cette belle préparation. Ceux-là qui aiment beaucoup la sauce peuvent tremper comme ceci. Ça. Et voilà. Et avec une petite touche de rouge pour mettre de la couleur. La petite touche Benoît, comme on l'appellerait. C'est bien? Hein? La petite touche Benoît. Oui! Vous avez des moules au pesto. Très simple à faire. Moi, ça m'a pris 5 minutes. D'habitude, en 10 minutes, tout est prêt, tout est fait. C'est une solution rapide. Puis c'est une belle petite entrée Oui, très simple à faire. pour le préveillon. Oui! Oui, merci Benoît. De rien? Luc, encore une belle suggestion. Magnifique. Puis j'ai un petit fait pour les moules. Donc, Oui. c'est cela. Je sens qu'elles vont disparaître rapidement. Luc, on sait que là, c'est la foire gourmande samedi. On en a Oui. parlé en début d'émission. Pardon. Et c'est l'Assemblée générale mardi. Effectivement, le 6 décembre à 19h à la salle Edwin Bélanger. Donc, on invite nos sociétaires à venir nous rendre visite, à venir voir qu'est-ce qu'on a accompli dans notre dernière année financière. Donc, c'est extrêmement important de comprendre et de savoir tout ce qu'on a fait et bien sûr la présentation de nos résultats. Oui. Est-ce que à quoi on s'attend cette année? On va tout vous dire ça, M. Montminier, le 6 décembre. Oui, mais juste un avant-goût là, pour inciter les gens à aller vous voir. Là. Disons qu'on est satisfait de notre année. Bon, alors c'était une belle année. Difficile de le faire parler. Alors, la foire gourmande samedi, c'était de quelle heure à quelle heure? Techniquement, on va mettre à la disposition de notre clientèle aux alentours de 10 heures vraiment la présentation de notre service traiteur. Mais c'est pas exclusivement ça. Il y a énormément de produits à découvrir à la grandeur de notre épicerie. Donc, on vous invite grandement à venir voir, découvrir et préparer vos préveillons et votre réveillon. On va vous donner des solutions faciles et simples. Merci Luc et n'oubliez pas l'Assemblée générale annuelle de mardi soir, le 6 décembre. Merci Benoît. De rien, ça fait plaisir. Belle suggestion, merci Luc.
Alors voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui.